Un événement d'entreprise, ça peut être un moment ultra puissant. Un moment qui inspire, qui connecte, qui donne vraiment envie d'être là, mais clairement, c'est pas toujours le cas. On a tous déjà vécu ce genre de conventions, de réunions, de séminaires plombants, et clairement, soyons honnêtes, ces événements, on les subit plus qu'on ne les vit. Aujourd'hui, je vais te donner les 5 grandes clés pour organiser un événement qui marque les esprits et éviter que ton public ne cherche la sortie dès la pause café. Numéro 1. Se poser la question des grands enjeux de cet événement. Avant même de choisir la salle, le traiteur, l'animateur, la grande question à se poser est « mais pourquoi cet événement doit-il exister ?» Parce que trop souvent, on organise des conventions, des réunions, sans vraiment savoir le pourquoi précis de cet événement. Résultat, cet événement n'aura que très peu d'impact. Alors avant de tout planifier, demande-toi quel est le contexte et l'enjeu recherché. Fédérer, célébrer, faire passer un message clé, se retrouver, voire rencontrer les nouveaux collaborateurs. Chaque objectif implique une organisation et un contenu différent. Zapper l'enjeu principal de cet événement peut le ruiner dès le départ. Numéro 2, le budget. Le budget alloué pour ta convention, ton séminaire, envoie un message clair. Quel est le degré de priorité de cet événement pour l'entreprise ou le service qui l'organise? À moins que ce soit juste une obligation administrative qu'on veut cocher rapidement. C'est ok, mais dans ce cas-là, c'est bien d'en avoir conscience et d'être cohérent au niveau du budget. Parce que soyons clairs, un événement low cost, ça se sent et ça impacte directement l'expérience des participants. Imagine, t'arrives dans un lieu triste, éclairage blafard, des vieilles chaises en plastique collées les unes contre les autres, un café en poudre, tiède, premier prix, et t'as une sono qui grésille. Super motivant, non? Et maintenant, prends exactement le même événement, mais dans un cadre inspirant, avec une salle soignée, décorée dans une ambiance immersive, et une attention portée aux moindres détails. C'est pas la même chose quand même, l'impact est différent. Et aussi, l'investissement ne se mesure pas qu'en euros. Il se voit aussi par le temps et l'énergie engagés par les organisateurs. Et donc la vraie question est-ce que le budget alloué à cet événement est cohérent avec l'importance que celui-ci doit avoir? Numéro 3. Le lieu de cet événement. La salle qui va recevoir les participants. C'est son ADN. Avant même que quelqu'un prenne la parole, ça envoie déjà un message très fort sur ce que vont vivre les participants. Imagine, tu veux inspirer tes équipes sur l'innovation et la créativité. Et tu les réunis tous dans une vieille salle municipale décrépite, avec des néons blancs tout dégueux. Maintenant, imagine ce même séminaire dans un incubateur de start-up. Une ancienne manufacture super bien rénovée, avec des espaces modulables, une scénographie immersive et une ambiance qui te stimule la créativité. Tout change, l'énergie, l'implication des participants, leur état d'esprit. Alors, avant de réserver, pose-toi cette question. Quel message envoie ce lieu sur mon événement? Est-ce qu'il est pleinement cohérent avec ce dernier? Numéro 4, les 5 sens en action. Un événement, c'est pas juste un programme et un micro, c'est une vraie expérience sensorielle. Et si tu négliges cet aspect, ton événement perd immédiatement en impact. Démarrons par le sens de la vue. La luminosité, le décor, le placement des sièges. Trop éloigné, ça coupe des orateurs. Et aussi, éviter les allées centrales. Ben oui, imaginez, les gens sont en 2 blocs. Ça coupe forcément l'énergie du groupe. Et si votre enjeu, c'est de fédérer les équipes, ça marche moins bien. L'ouïe maintenant. Ben oui, la qualité du son. Un discours avec une enceinte qui grésille ou qui n'est pas assez puissante, c'est un fiasco. Même les musiques d'intro, d'intermède, lorsque quelqu'un monte sur scène ou descend de scène, ça envoie un message. Il s'agit de les choisir avec soin. Le kinesthésique ou le toucher. La température de la salle, le confort des sièges. T'imagines quand même, t'es déjà resté assis sur une chaise en plastique bien dure pendant 3 heures, qui glisse, qui fait que t'es constamment en train de te repositionner. C'est un enfer. L'odeur. Nous sommes plus ou moins sensibles aux odeurs, mais il y a de fortes chances qu'on ait tous un ancrage plutôt négatif sur une bonne vieille odeur de moisi. De même, si ça sent la cuisine du repas qui se prépare depuis 9h du mat, vas-y pour te concentrer. Là forcément, les gens décrochent, se tortillent et regardent l'heure. Et le goût, tu vas me dire. The last but not least. Ce que tu vas donner comme repas, ou même au moment des pauses, va donner de l'énergie au groupe ou la couper. S'il y a de l'alcool à table, un plat bien gras et un dessert bien sucré, t'as beau mettre 3 cafés après, les gens, c'est sûr, vont partir en sieste au moment de la digestion. Tu l'as compris, un événement réussi, c'est avant tout un événement que l'on vit bien avec ses 5 sens. Numéro 5. Bien planifier la journée, structurer les moments de façon pertinente. Le timing d'un événement, c'est pas juste des créneaux horaires qu'il faut combler. C'est une question de biologie humaine. Et si tu ne respectes pas ça, tu vas perdre ton audience. Le matin, l'attention est au top. C'est le moment idéal pour les présentations stratégiques et les messages forts. Un bon planning, finalement, c'est alterner les moments d'écoute et les moments où les participants sont plus actifs. Après le déjeuner, en revanche, le cerveau est plutôt au ralenti. Tout le sang est parti dans la digestion. Si ton programme ne tient pas compte de ce cycle naturel, les participants vont lutter pour rester concentrés. L'objectif,
garder ton audience alerte et engagée du début à la fin. Trop d'informations tue l'information. Parce qu'un événement, ça n'est pas une encyclopédie. C'est une expérience qui doit marquer les esprits. Les études le disent, un participant ne retient que 10% de tout ce qu'il va entendre. Alors autant bien choisir ces 10% et faire en sorte qu'ils soient impactants. Si tu noies ton public sous une avalanche de chiffres, de concepts abstraits, de slides interminables, c'est sûr, ils vont décrocher. L'objectif finalement, c'est pas de tout dire, c'est de faire en sorte que les gens retiennent l'essentiel. La clé, synthétiser, aller droit au but. Chaque message important doit être structuré, illustré et répété. Chaque message important doit être... Une bonne histoire, un bon exemple, ce sera toujours plus impactant qu'une longue explication technique. Donc, se poser la question, si les participants devaient retenir 3 grandes choses de cet événement, ce seraient lesquelles? D'autre part, un événement réussi, c'est pas juste un monologue devant une salle silencieuse. C'est un juste équilibre entre écoute et participation. Sinon, au bout d'un moment, les gens décrochent. La meilleure approche? Alterner. Utiliser la plénière pour inspirer, donner de la vision, puis créer des moments d'échange en sous-groupe pour transformer l'écoute en action. Les ateliers participatifs, les sessions interactives, les brainstorming, c'est là que le public s'approprie vraiment le contenu. Le cerveau retient mieux ce qu'il vit dans son corps que ce qu'il entend simplement. Le mouvement stimule la mémorisation et booste l'interaction. Alors, avant de boucler ton programme, demande-toi, où puis-je intégrer du mouvement? Parce qu'un public actif, c'est un public qui retient et qui s'implique. En conclusion, si tu appliques tous ces ingrédients, ton événement ne pourra être qu'un succès. Parce que tu l'as compris, un bon événement, c'est pas juste du contenu. C'est une expérience bien pensée, bien rythmée et alignée avec les objectifs. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est la pire erreur que tu as déjà vue dans l'organisation d'un événement d'entreprise? Mets-le-moi en commentaire. Une organisation un peu bancale? Une conférence interminable après le déjeuner? Un lieu totalement inadapté? Mets-moi tout ça en commentaire.